pour les idées, pour faire les benchmarks, pas les benchmarks, mais les brainstorming, etc. Et donc pendant plus d'1 an, j'ai demandé ça et malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, avec ce contexte de plan de transformation, on m'a octroyé donc ces personnes-là. Donc j'ai une personne par région au niveau de la France, ça m'en fait 6. Et là, je fais du travail assez conséquent et concret. Et donc là, je ne sais plus ce que je veux dire. Et donc, oui, je suis parti. Je ne sais plus non plus, écoute, je vais te dire. Donc T'es c'était par parti. rapport au RSE et Ouais, c'est ça, par rapport à la RSE. démarche, c'est Ouais. vraiment une démarche QVT aujourd'hui au sein de DECRA et c'est une volonté, Ouais. quoi. Ouais, c'est ça. C'est une vraie volonté d'intégrer la réflexion à la fois RSE et QVT dans le plan de transformation de Ouais, l'entreprise, ce ouais, qui dénote une vraie volonté quand même de faire bouger les choses. ouais, Ouais, tout à fait. ouais, ouais. Bon, bah écoute, en tout cas, bravo pour toutes ces actions, hein. Et maintenant, avec cette expérience que toi tu as déjà à l'époque Ouais. ou que vous avez déjà avec Decra, dans une situation où quand même pas mal d'entreprises hésitent encore à y aller, où certaines personnes s'interrogent sur cette fonction ou sur ce développement, allez, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à l'aube d'une carrière QVT, par exemple, ou d'une prise de fonction dans ce domaine? Les conseils pour la mettre en place ou pour Bah, par exemple, on a Ah, des pour se former? participants aujourd'hui ici. Non, non. Bah, Ouais, le conseil, là, c'est ce que j'ai fait moi, hein. ouais. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé, j'ai pris le poste, donc franchement, j'étais, comme je vous l'ai dit, hein, autodidacte, Mm. j'avais des notions, j'ai commencé à me former, etc. Mais à un moment donné, on sait plus quoi aller prendre comme information. Et moi, l'objectif, c'était vraiment de me former. Et donc, bah, j'ai utilisé mon CPF, hein, en dehors de l'entreprise. Et donc sur le CPF, en plus, c'est bien fait l'application. J'ai cherché donc une formation de responsable QVT et je suis tombé sur Classe Digitale. Et donc après, j'ai fait les démarches et bah, je suis vraiment content de cette formation, hein, et bah, je vous la conseille carrément, quoi. Donc Bah, voilà, écoute, donc ça a permis aussi, par rapport à mon travail personnel que j'ai fait au départ, ça a permis de voir que j'étais en phase quelque part, surtout mm. sur la QVT, parce qu'avec avec Sonal, tout ça, on a discuté, elle avait vu que j'avais quand même pas mal de notions, puisque j'ai travaillé pendant 8 mois tout seul à chercher pas mal de documents sur les accords ANI international, les accords national, mince, ANI, accord national, euh, national interprofessionnel. Sur la QVT, vous aviez les accords sur le stress, vous avez l'INRS, l'ANAC, l'ARACT. Donc voilà, tout ça, donc dans la formation, ça m'a permis de consolider tout ça, plus toutes les thématiques qu'on voit dans la formation, sur le management, sur tout un tas de choses. Donc non, non, moi, franchement, je suis content d'avoir fait cette formation et je vous la conseille. Voilà ce que je Ouais, peux dire. super, merci C'est pour ça que je Sébastien. suis là aujourd'hui, sinon je ne serais pas là en tant que bénévole à faire ce petit reporter. En tant que témoin, ouais, Ouais. merci, mais encore merci pour ça. Et alors, comment tu vois ton avenir, toi, de responsable QVT ou chef de QVT chez Decra ou ailleurs d'ailleurs? Bah, aujourd'hui, Ouais. je suis chef. Alors, c'est une mission de chef de projet QVT. Donc, Mm. j'ai toujours mon ancien intitulé de poste quand j'étais sur le terrain en tant que technicien de contrôle. Et la mission, c'était tous les 6 mois, elle était reportée. Donc là, ça va se finir en fin d'année. Donc, ça fera 4 fois, donc sur 2 ans. L'objectif, c'est en fin d'année, voilà, c'est de basculer soit sur un vrai poste de chef de projet QVT ou responsable QVT. L'intitulé, peu importe. Moi, je veux faire de la QVT. Donc, et ensuite d'avoir voilà, une reconnaissance aussi par rapport à ça, puisque je me suis formé, j'apporte des éléments, j'apporte du travail. Je pense que j'apporte beaucoup de choses et c'est pas fini. Donc voilà, c'est une sorte de reconnaissance. Après, on verra la suite, mais c'est ça l'objectif demain. Bah, écoute, on peut se fixer rendez-vous dans 1 an, hein. C'est-à-dire rendez-vous dans 1 an. Ouais, ouais, ouais. Et Oui, tu nous oui. Après, raconteras ça peut être peut-être intéressant. l'évolution de ton poste, l'évolution de ton application, et puis, Oui, oui. hein, Ce qui peut être intéressant, c'est avec la session qu'on avait, c'est de faire d'ici ouais. d'un an, faire un petit échange sur Teams
pour voir où on en est, ceux qu'on continue dans la QVT ou pas, ceux qu'on changé, parce que ça peut être sympa, quoi, savoir. Ouais, complètement. Bon, il faut dire qu'on a créé un groupe WhatsApp QVT avec tous les participants de la C'est vrai? Ah formation. bah écoute, je ne savais Ouais, pas. ouais, ouais. C'est bien, Donc, super. Ouais, on a échangé un peu. Bon, là, ouais, ça s'est un peu calmé, mais ouais. on reste en contact, en fait. Plus sur les réseaux sociaux, où on partage certaines choses. Donc. Bon, bah, super. Et bah, écoute, merci. Moi, j'ai pas d'autres questions à te poser. Et par contre, peut-être que nos participants, l'assistance, en aura. Donc, n'hésitez pas. Si Ouais, ouais. vous voulez poser des questions directement à Sébastien, ben voilà, c'est le moment. Vous pouvez donc par la conversation ou la session de questions-réponses. N'hésitez pas si vous avez des questions. Ah, quel était le sujet de votre mémoire? Bah, le sujet de mon mémoire, c'était comment mettre la QVT en place dans un contexte de plan de transformation, puisque aujourd'hui, DECRA se réorganise et il fallait que je trouve ma place de responsable QVT entre le plan de transformation et toutes les choses qu'il peut y avoir à côté au quotidien pour le bien-être des salariés. Donc, c'était ça le sujet de mon mémoire. Mais ça portait vraiment sur Mm. tout ce que tu nous as raconté aujourd'hui, Ouais, hein, pour préciser du coup les formations qu'on fait, des formations professionnelles, on s'attache vraiment à avoir des sujets de mémoire, des problématiques de mémoire qui sont ancrées dans la réalité des entreprises, donc qui portent sur des cas concrets en fait, hein. ouais, tout à Et fait. Sébastien a fait euh, voilà, son mémoire sur son cas d'entreprise, sur des CRA qu'il nous a déroulé aujourd'hui. Ouais. D'autres questions? Merci Clémence pour la question. Voilà, c'était ça. Voilà. Ouais. La soutenance. La soutenance. Comment mener une démarche QBT au sein de DECRA? Mm. Tu vas pas nous redérouler. Non, non, Non. c'était juste pour. Alors ensuite, Un petit message de Marie-Hélène qui dit qu'il cherche un responsable QVT à la direction de la Poste en oh, oh, Guyane. Donc, s'il y a alors, Marie-Hélène, nous avons parmi l'assistance d'autres apprenants qui suivent les promotions suivantes de celle de Sébastien. Donc, en tout cas, je suis ravi de cette proposition. On va le ouais, c'est noter, gentil. hein, Ouais, et ouais, puis. ouais. Peut-être qu'il y aura des intéressés. J'espère en tout cas qu'il y aura des intéressés. Et puis, qui sait, j'espère que dans une prochaine masterclass, nous aurons le témoignage de Marie-Hélène, justement, en question. Hein. Euh, Question de quelle est votre principale difficulté en tant que chef de projet QVCT, de la part de Nadine? Des difficultés, il y en a quelques-unes, hein, mais la première difficulté que j'ai eue, c'était vraiment ce comité de pilotage. En fait, pour moi, c'était essentiel et pendant ouais, une bonne année, je l'ai demandé ce comité. Hmm. Bon après, je me suis formé aussi en parallèle, hein, comme je disais, hein, mais j'avais tout de suite compris que de toute façon, j'allais avoir mes limites et au bout d'un an, je les ai eues, mes limites. C'est-à-dire qu'après, je savais plus ce qu'il fallait faire. Quand vous travaillez seul, à un moment donné, j'ai plein d'idées, mais après, il faut les partager et il faut travailler en groupe. On peut pas après, on sature à un moment donné. Donc c'était ça ma grande difficulté. Aujourd'hui, j'ai ce groupe-là et je suis content puisque, on parle, on échange et une idée en amène une autre et puis, tout seul, vous avez une idée, mais vous pouvez pas l'échanger donc c'est frustrant et vous avancez après vous avancez plus, en fait. Donc c'était ça ma vraiment difficulté, Ouais. en fait. Et la difficulté, c'était quoi dans l'identification des personnes ou dans l'organisation ou comment ça s'est passé du coup la composition de ce copil? Alors le COPIL déjà, j'avais déjà mené une enquête, il y avait eu une enquête nationale et j'avais déjà, en fait, j'étais coordinateur de 4 équipes de 4 et on avait travaillé sur un plan d'action suite à une enquête nationale qui avait été faite, par la direction.
Et ça s'est super bien passé. Même fait la présentation du plan d'action auprès de la direction avec les participants, parce que je trouvais ça super intéressant et c'était une sorte de reconnaissance du travail qui avait été effectué avec le groupe. Et à l'issue de ça, en fait, on avait déjà identifié des personnes qui étaient assez sensibles. Donc, on a pu récupérer par zone 2 personnes qui avaient fait partie de cette équipe auparavant. C'était en 2021, début 2021. Et après, c'était notre RH de région qui a identifié, nous en fallait un par zone, donc la personne qui pouvait correspondre et qui serait intéressée, parce que bien évidemment, c'est du volontariat, c'est pas imposé. On ne peut pas imposer à une personne de venir faire de la QVT si elle n'est pas sensible à la QVT, quoi. Donc voilà, c'est comme une vocation, quoi. Un pompier, si vous n'êtes pas l'âme du pompier, vous n'allez pas y aller, quoi, je veux dire. Ouais, bien sûr. Donc voilà, c'était la difficulté, c'était ça. Aujourd'hui, j'ai ce groupe-là, c'est à moi de le maintenir, de le motiver, et puis d'être force de proposition sur divers sujets, parce que ce groupe-là, ils sont pas de relation avec la direction directe. C'est moi qui l'ai. Je sais la stratégie que veut mettre en place la direction, et c'est à moi après de revenir avec ce groupe-là en disant, ah, bah là, on pourrait faire ci, parce qu'il va y avoir ça, machin. Et c'est comme ça que un sujet amène une réflexion et des idées derrière, quoi. Donc, D'accord. Alors justement, il y a une question de Bruno, je salue en passant, hein. salut Bruno! Un de tes anciens collègues de promotion. Bruno demande, as-tu un budget alloué ou faut-il négocier projet par projet tout le temps? Bah, aujourd'hui, non, j'ai pas de budget. J'ai Ouais, pas de budget et donc après, au-delà du budget, donc au-delà du financier, j'ai quand même les moyens en termes humains, puisque là, ils m'ont mis quand ouais. même une équipe. On fait des réunions tous les 15 jours, on a 1 heure, ouais, 1 heure tous les 15 jours. Donc ça fait, c'est pas rien non plus, je veux dire, faut le reconnaître. Ce qui de facto représente déjà un coût pour Voilà, l'entreprise. c'est ça, ouais, Hein, voilà. ouais. Moi, Bon. le coût, je l'ai pas, je peux pas le Hum, dire hum, comme ça, mais les moyens humains, je les ai, donc c'est un coût, ouais, effectivement. hum. Et donc, ponctuellement, pour chaque projet, effectivement, il y a une enveloppe éventuellement qui peut être débloquée Oui, si oui, c'est nécessaire. Voilà. oui, oui, tout à fait, ouais, ouais. Ouais. Si c'est validé derrière, effectivement, On peut espérer, peut-être, si effectivement le poste que tu évoques de responsable QVCT ou chef de projet QVCT est, comment dire, elle est confirmée l'année prochaine, bah, que peut-être il y ait après, une enveloppe je pense allouée. que ça sera à moi de prouver que bah, de faire telle ou telle chose rapporte tel ou tel. Ouais, c'est ça. Ouais. Si je rapporte, si vraiment C'est la j'arrive base à. de tout projet, de toute façon. Bah oui, si j'arrive à démontrer que les actions QVT qu'on met en place, eh Mm, ben, on évite l'absentéisme, on évite les arrêts de mm, travail, on mm, évite mm, tous ces petites choses-là. Mais après, c'est pas évident à calculer, comment dire, à mettre en œuvre parce que mm, l'absentéisme, ça, c'est pas évident de le détecter, etc. Donc, mais si demain j'arrive à formuler tout ça et à vraiment à faire évoluer les choses, c'est pour ça que c'est important, je l'ai pas dit, mais c'est aussi de se construire ces KPI, donc ces indicateurs. mm. Donc moi, je commence à m'en faire, notamment avec les différentes formulaires que j'envoie, puisque là, par exemple, là, j'ai envoyé le formulaire sur le télétravail, donc je vais avoir des indicateurs. On va envoyer le 3e formulaire sur le plan de transformation, donc on a des indicateurs. Donc tout ça, voilà, j'arrive maintenant à montrer les indicateurs d'un formulaire à un autre, ce qu'on a gagné, sur quoi on peut travailler, etc. Donc c'est à moi, voilà, c'est à moi d'amener les choses et de prouver les choses et dire, bah, à un moment donné, il va falloir débloquer une enveloppe pour aller plus loin, quoi. Donc, Mm. mais faut y aller étape par étape. Ouais. Moi, ouais. Question de Clémence encore, quel est le degré d'interaction avec le service RH carrière que tu as aujourd'hui? Déjà, tu es Service, rattaché au service RH. ouais, je suis rattaché au service RH, ouais. Ouais. Mais la relation, moi, en fait, moi, j'ai une responsable qui est responsable développement carrière, puisqu'Mm. on a 2 responsables. Il y en a un qui c'est recrutement et moi, là, c'est développement carrière et dans le Mm. développement carrière, ma responsable, elle s'occupe, donc de la QVT, elle Mm. s'occupe de la mobilité, tout ce qui est handicap,
Donc il y a plusieurs, voilà, il y a plusieurs petits groupes où c'est elle qui gère tout ça. Donc moi, je suis tout le temps en relation avec elle. Dès qu'il y a des idées, dès qu'il y a la direction souhaite quelque chose, Hmm. et ben en fait, on échange et c'est comme ça que ça part, quoi, en fait. Ouais, donc le degré d'interaction, il est maximal. Ah ouais, Hmm. ouais, là, il y a pas d'intermédiaire. Hmm. C'est-à-dire que demain, elle me dit, bah voilà, faut faire un questionnaire sur ça, ou bah là, elle me demande, il faut qu'on fasse un webinaire sur la thématique santé, donc gestion du stress. Donc voilà, elle m'a dit, voilà, la direction a donné le feu vert. Elle me dit, voilà, faut travailler dessus. Donc on va travailler dessus avec l'équipe. On va proposer, là j'ai déjà contacté une personne. On va mettre un truc en place. Je vais emmener le dossier. Si c'est OK, hop, c'est parti, quoi. Mhm. Et là, c'est un coût aussi. C'est un coût, mais je ne le maîtrise pas aujourd'hui, ce coût-là. Ouais. Alors, tiens, à propos de coûts, du coup, je reviendrai sur la question de Marie-Hélène après. Bruno dit, comment tu peux arriver à valoriser les actions QVT, justement? Est-ce que tu as des méthodes, des trucs ou des indicateurs, en fait, qui vont te permettre de dire, bah ouais, ça vaut le coup, justement, par rapport à l'investissement? Par rapport à l'investissement que je fais, ouais, Ouais. Bon, j'imagine qu'il y a des fois où c'est peut-être plus facile. Si tu arrives à faire baisser le taux d'AT, par exemple, bah, c'est directement transformable bah, en... non, ce qui est intéressant, c'est que quand tu travailles sur des projets, là, on a travaillé donc sur le retour d'enquête Tempo, là, la deuxième enquête, avec le groupe. On a analysé le retour, Hmm, et suite à ça, on a fait des propositions. Donc, hmm, on a fait des propositions, on appelle ça appelle ça un rapport d'activité qu'on a retransmis à la direction en disant, bah voilà, ça serait bien de plus communiquer sur ça, ça serait bien de faire des webinaires. On a fait des propositions, des webinaires parce que entre filière et poste, voilà, tout un tas de choses. Et derrière, quand on voit que la direction envoie une newsletter sur le projet en disant, bah voilà, on vous a mis des chain champions pour vous expliquer comment se passe le projet Tempo. On vous a mis ça. Donc, on voit hmm, que derrière, la direction met des moyens par rapport aux préconisations. Donc, c'est une sorte de satisfaction parce qu'on dit, bah, on nous écoute et la boucle est bouclée, quoi. Donc après, effectivement, c'est beaucoup d'investissement, il y a beaucoup de choses à mettre en place, mais faut pas moi, je le vois pas comme ça. Moi, je dis, voilà, on est chef de projet QVT ou responsable QVT, il y a des actions à faire, faut les faire, coûte hmm, que coûte. Si ça demande 2 jours, 3 jours, un mois, faut le faire, quoi. Je veux dire, et après, derrière la reconnaissance, je pense que c'est l'écoute de la direction et c'est la mise en œuvre du plan d'action. C'est surtout ça qui est intéressant. Parce que c'est pas le tout de venir avec un plan d'action, puis derrière, attendre. Là, ça ben serait non, mais- frustrant. Là, oui, le travail qu'on hmm. ferait, ça serait frustrant. Mais bon, après, je dis pas que tout est fait. Mais même s'il y a 20% sur le plan d'action qui est fait, bah, c'est toujours 20% du bien-être des salariés. Si, c'est comme ça que je le vois après. Ouais, puis je suis convaincu que de toute façon, à long terme, Mais oui, puis c'est le temps de le retour sur se... investissement, il est... Mais oui, mais Ouais. oui, puis c'est le temps de prendre ses marques, de se créer ses indicateurs, tout ça. Ça demande beaucoup de temps, hein. Ça demande beaucoup de temps, hein. Là, on a des logiciels, on travaille avec Microsoft Office, donc on a Teams, on a Outlook. Je travaille avec To-Do pour faire, en tant que chef de projet, normalement, on pourrait travailler avec le Gantt, mais le Gantt, c'est vraiment des grands projets, c'est pas adapté à la QVT. Donc moi, je travaille avec un petit logiciel qui s'appelle To-Do. Ben, en fait, Hmm, on peut faire de la gestion de projet dessus. Mais ça demande en fait un investissement personnel aussi quelque part. Il faut s'intéresser à beaucoup de choses. Faut mettre des choses en place. Il faut jouer. Faut être curieux. Puis il faut y croire. Voilà, quoi. Après. hmm. Question de Marie-Hélène, j'avais dit que je reviendrai, je n'ai pas oublié. Avez-vous des préventeurs dans votre équipe, dans ton équipe? Alors, des préventeurs, c'est-à-dire? Des médiateurs? Non, on n'a pas de médiateur. C'est-à-dire, en gros, alors pour le coup, j'essaie de spéculer sur la question de Marie-Hélène, personnes qui vont essayer justement de se faire le lien, mais je pense que c'est toi qui remplis ce rôle, en fait, hein, quelque part de médiateur entre la direction et les salariés. Ouais, alors les référents,
Ou les référents Au aussi, départ, on les avait appelés les ambassadeurs, mais maintenant, c'est devenu des référents QVT. ouais. Et ces référents-là, par contre, ils font le lien quand même par rapport au terrain. C'est-à-dire que, Mm. donc, comme DECRA est au niveau national, on a des agences un peu partout. Donc, et on marche par zone. Et ben, on a un référent par zone. Et ce référent-là, donc, il y a une communication qui a été faite auprès des salariés pour dire, voilà, aujourd'hui, avec le plan de tempo, la QVT, on a des référents, ils sont identifiés et tout. Et les personnes les salariés qui ont des problèmes, hein, quel que soit le problème, ils ont plusieurs options. Ils peuvent soit venir vers le référent QVT, donc c'est pour ça qu'aussi on s'est fait une base, on a fait un tableau de bord, j'ai constitué un tableau de bord sur les retours terrain, donc pour après à l'analyser. Donc soit le salarié, il peut appeler son élu aussi, parce qu'il y a les élus aussi qui sont là, soit il peut appeler son RH, son manager. Donc, le salarié a beaucoup de possibilités aujourd'hui pour être entendu. Donc, après, oui, il peut être un peu médiateur. Le référent peut être médiateur, oui, mais c'est pas son rôle. Son rôle, c'est vraiment de remonter les difficultés qu'il y a sur le terrain et d'en discuter en comité. Voilà, c'est ça l'objectif. Et après, le comité, c'est à nous de remonter par mon intermédiaire. Moi, je remonte ça auprès de ma direction en disant, voilà, il y a telle ou telle action à mettre en place parce qu'on a détecté tel ou tel problème, quoi. Question de Bruno, est-ce que tu es en relation avec le service médical, Ouais, médecine du travail, j'imagine, ouais, ouais. Et puis, pour analyser tout ça, ouais. ouais, et puis on a un infirmier du travail qui est à l'agence de Paris, à la Boursidière, là-bas. Et bah, le webinaire santé qu'on va mettre en place, on va le faire avec lui. Donc, en fait, on échange beaucoup ensemble. Et la newsletter QVT, le BIC, là, le bulletin d'information QVT que je veux mettre en place aussi, je le fais aussi avec lui parce qu'il y a des sujets de santé, etc. Donc, oui, faut prendre toutes les parties qu'on peut prendre, il faut les prendre. Donc, au niveau de la santé, oui, c'est intéressant. Parce qu'en plus, eux, c'est des professionnels. Donc, ils ont peut-être une vision des choses que nous, on n'a pas. Donc, Ouais, peut-être d'apporter des points de référence aussi ouais, ouais. sur Ouais, ouais, puis ça on c'est avait, normal, ça c'est pas normal. ouais, ouais, puis on Ouais. avait fait avec l'accord télétravail, on avait fait un webinaire gestes et posture. Donc c'est lui qui a Mm. participé, qui a animé. Donc pareil auprès des salariés. Donc voilà, c'est des petites actions au quotidien. Alors pour certains, bah, c'est pas grand-chose. Pour d'autres, bah, c'est très bien. Donc on peut pas satisfaire tout le monde, mais si on peut, c'est pour ça qu'il faut jouer sur toutes les cordes, puisque on va toucher vraiment des personnes différentes sur des sujets différents, quoi. Mhm. Donc, Super. Bon, bah merci, j'ai l'impression que que en les tout cas, questions moi, se tarissent. ouais, ouais, moi, en tout cas, Ouais. s'il y a des gens qui souhaitent me contacter pour la suite parce qu'ils veulent mettre telle ou telle chose et ils savent pas comment faire, il n'y a pas de souci. Je peux peut-être apporter un plus. Je dis Mm. pas que je vais résoudre le problème, mais par rapport à mon expérience qui est pratiquement de 2 mois, pas 2 mois, 2 ans aujourd'hui, bah, par rapport à quelqu'un qui va commencer, je pense que je peux apporter quelque chose. Donc, Merci beaucoup pour la générosité de cette proposition. Et puis, bah, encore une fois, merci beaucoup, Sébastien, pour ton intervention, pour ton témoignage et pour cette masterclass extrêmement intéressante. Merci à tous nos participants ouais, également. Vous merci avez été aussi. Ouais. nombreux à participer, à nous rejoindre. Donc, il y aura désormais au sein de Classe Digitale d'autres masterclass tous les mois sur des sujets relatifs au domaine RH, la QVT ou le management. Et c'était un vrai plaisir d'accueillir Sébastien aujourd'hui pour cette première. Bah, c'était un plaisir de Voilà. participer aussi. Merci. Eh ben, Et merci, puis, merci beaucoup, Sébastien. bon courage Merci à aux tous. participants. Ouais. Merci à tous, bonne soirée et puis à très bientôt pour Eh une ben, prochaine fois. impeccable. Bah, moi, je vais aller faire du foot. Voilà, le bien-être. Ah, excellent, t'as raison. Et puis, petit clin d'œil, il y a effectivement quelqu'un qui avait mentionné quand tu es parti ouvrir à ta fille, Ouais. et ben c'est aussi ça maintenant, la conciliation vie privée, vie Oui, perso, oui, c'est tout aussi à ça le fait. bien-être. Donc, ouais. Oui. Ah oui, puis le bien-être, surtout en télétravail, la confiance et l'autonomie, ça, c'est Ouais, important. ouais. Mais ça, c'est un travail des managers qu'il faut accompagner. On a Voilà. aussi des Bon, formations management, du coup. voilà, bah voilà, tu vois. Merci, c'est eh ben, Impeccable. bon foot, hein? Ouais, merci. Bonne soirée à tous et puis Merci, à bonsoir à bientôt. tous.
Allez, au revoir. Au revoir.